Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort, très fort? Amen. Bien-aimés, si j'étais vous, je sais que je viens de danser. Je sais que je viens de louer. Mais en ce moment, bien-aimés,
je peux me mettre debout et acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus est le roi. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il est le pourvoyeur. Alpha, Oméga, c'est lui qui nous fait vivre. L'agneau pascal, c'est lui. Nous célébrons sa résurrection, sa mort, sa résurrection. Il est l'agneau pascal, il nous donne la vie. Par son sacrifice, amen. Reprenons nos places. C'est vrai, bien-aimé, franchement, on ne s'enorgueillit pas, mais je pense qu'on sait louer Dieu. Amen. J'ai sillonné un peu des églises à gauche, peut-être à droite aussi. Je vis comment ils louent, ils dansent. Mais nous aussi, nous louons. Nous aussi, nous dansons. Mais nous n'allons pas repousser les anges et dire, papa, enlève les anges. Les anges ont aussi l'air de voir. Amen, amen. Que Dieu bénisse les chantres, les musiciens. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là abondamment. Abondamment. Amen. Éternel notre Dieu, j'abandonne ce mot entre tes mains. Puisses-tu parler à ton peuple? Puisses-tu utiliser ma bouche? Puisses-tu utiliser, Seigneur Dieu, ma langue? Je t'en prie dans les noms de Jésus. Amen. Amen. Avant de monter ici, bien aimé, j'ai reçu un mauvais message, mais je vais vous l'annoncer à la fin. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Les thèmes, bien aimés, je vais aller rapidement parce qu'on n'a vraiment pas de temps. Les thèmes, c'est le sang de l'agneau pascal. Aujourd'hui, bien aimés, nous célébrons l'adoration, nous adorons, nous louons, nous exaltons Dieu. Les chrétiens fêtent ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque. Toi aussi, j'espère que tu fêtes la Pâque. Est-ce que tu connais c'est quoi la Pâque? Quand on te parle de la Pâque, tu comprends quoi exactement? Amen. Je ne veux pas que tu puisses fêter n'importe comment comme tout le monde, mais fêter avec connaissance des causes. Amen. Nous allons essayer un peu de parler de Pâques, un petit peu de Pâques. Amen. Mais avant toute chose, bien-aimés, je vais vous expliquer quelque chose. La Pâque, ceux qui écrivent, vous pouvez écrire. La Pâque sans S, hein, c'est la fête juive. La Pâque sans S, c'est la Pâque juive. C'est la Pâque juive. Parce qu'il n'y a Pâques et Pâques. Et les Juifs l'appellent Pessa. C'est-à-dire passer au-dessus. Passer au-dessus. Ça veut dire Pessa. Qui était passé au-dessus, nous allons comprendre. Amen. Mais ça, c'est la Pâque sans S. Ils célèbrent, ils fêtent leur libération de l'Égypte. Amen. Et ces jours-là, Dieu leur avait dit ceci. Faites ceci, vous allez tuer l'agneau qu'on appelle l'agneau pascal, vous le mangerez, c'est un agneau d'un an. C'est un agneau d'un an sans défaut. Vous le mangerez et après vous serez libérés. Bien, mais quand ils ont mangé l'agneau, cette nuit-là, c'était de l'autre côté qu'il y a eu des morts. Le premier-né des Égyptiens était mort. Amen. Je vais lire dans Exode 12, chapitre 13 à 14. La Bible dit ceci. Le sang vous servira. Est-ce que nous avons nos Bibles? Nous allons nous mettre debout avec nos Bibles. Je sais que vous avez amené vos téléphones bien aimés. Oh. Exode chapitre 12, verset 13 à 14. La Bible dit ceci. On aura pas mal de textes. Ça, c'est le premier. La Bible dit ceci. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Ce jour-là sera pour vous un souvenir. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places.
Bien-aimés, dans leur affliction, dans leur oppression, les enfants d'Israël en Égypte, ils ont invoqué Dieu, ils ont souffert, mais il y a eu un libérateur. Dieu s'est choisi de Moïse pour libérer son peuple. Et Moïse se présentant devant personne ne peut me compléter. Voilà, devant Pharaon. Amen. Bien, mais il faut lire la Bible, il faut comprendre l'histoire. Amen, amen. Quand on dit Moïse devant, c'est Pharaon. Il n'y a pas un autre roi de l'époque. Amen. Il se présente. Il dit, Dieu a ordonné que tu puisses libérer mon peuple. Mais Pharaon a refusé. Il dit, qui est l'Éternel pour que je puisse libérer ce peuple? Et Dieu a frappé l'Égypte. Il y a eu des fléaux. Il y a eu la frappe. Il y a eu l'ulcère. Il y a eu quoi encore? Il y a eu les grenouilles. Il y a eu les sauterelles qui ont ravagé les plantations. Mais, bien aimé, la dernière plaie, c'était l'agneau pascal. Quand ils ont mangé l'agneau pascal, Dieu les a ordonnés. Il a dit, vous allez manger, vous tuerez l'agneau. Je vais lire ça. Vous mangerez cet agneau. Et le lendemain, bien aimé, il y a eu des cris là-bas. C'était pendant l'aurore. Il s'est passé quelque chose pendant ce temps. Amen. Je vais lire dans Exode 12:5. La Bible dit, ce sera un agneau sans défaut. Bien aimé, je vous donne les décos, je plante les décos, je vous donne, bien aimé, ces ébauches pour comprendre la Pâque juive, là où nous sommes. La Pâque juive, là où nous sommes, n'est pas loin de la Pâque chrétienne. Amen. Pour toi, chrétien, comprends que c'est la même chose. Ce qui était passé avant, ce n'était que l'ombre des choses à venir. C'était une copie. Maintenant, là, c'est l'original. Donc, nous fêtons l'original des fêtes. Les Juifs, ils fêtaient l'ombre des choses à venir. Parce qu'il y a d'autres Juifs qui fêtent jusque-là, mais qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Exode 12:5, la Bible dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous soulignez âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Mais d'1 an. C'est pourquoi, bien aimé, oh Jésus, on a mangé une bête avec cette instruction-là d'1 an. Et de l'autre côté, il y a eu des effets. Toi qui négliges les choses de Dieu, mais les choses de Dieu marchent comme... vraiment, ce sont des rituels. Hein, de notre côté, ou soit de l'autre côté, ce sont des rituels. Si tu ne respectes pas ce principe, bien aimé, rien ne marchera. Amen. On a dit l'agneau d'1 an. Si tu viens avec l'agneau de 2 ans, rien n'allait marcher. On parle des dîmes. Si tu viens avec quelconque argent que tu as déjà utilisé, ce n'est pas la dîme. Si tu viens avec, je ne sais pas, des pièces pour plaire au pasteur ou plaire à l'église, ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Tu fais exactement ce que Dieu t'a demandé, bien aimé, les miracles suivront. Amen, amen. Le mot Pessa, je rappelle encore, ça veut dire passa, la Pâque. Ça vient du mot passer. Dieu était en train de passer pour exterminer les premiers-nés égyptiens. Amen. Oui, bien aimé, la Pâque juive marque aussi le début d'une libération. La Pâque juive marque le début d'une libération du peuple hébreu. Maintenant, sur le deuxième Pâque, je vais vraiment aller rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Deuxième Pâque, c'est la Pâque chrétienne. Celle qu'on écrit avec NS. Sachez-les bien aimés, si vous voyez, bon, pourquoi vous parlez de Pâques sans S? Pourquoi vous parlez de Pâques avec S? Beaucoup se confondent. Amen. La Pâque avec S, ça c'est la fête chrétienne. Amen.
Pour nous, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Et vous allez comprendre que c'est presque la même chose pour ceux qui sont révélés. Nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus. Quelqu'un m'a posé la question, il me dit, est-ce que les chrétiens sur Facebook, un ancien ami, il me pose la question de comprendre, est-ce que les chrétiens ont des fêtes? J'avais pas le temps, j'ai répondu oui. Il me demande des détails. Je n'ai pas eu le temps, mais je vais quand même l'expliquer un jour. Les chrétiens peuvent fêter. Et ça, bien aimé, c'est la plus grande fête pour les chrétiens. Ce n'est pas Noël. Bonne année. Bien aimé, ça, c'est la plus grande fête. Comment tu fêtes la Pâque? Nous commémorons, bien aimé, ce que le Seigneur a fait. Il nous a rachetés, il nous a donné la vie. Au travers de son sang, le sang de Jésus nous donne la vie. Nous célébrons cela parce que ça a été indiqué, ça a été imposé. Amen. Nous allons revenir. Dans Luc, chapitre 24, Luc 24, 6 à 7, la Bible dit, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, disant que le Fils de l'homme devait être livré entre les mains des pécheurs. » Amen, amen. Donc ça, notre Pâque, la Pâque chrétienne, marque la victoire de Jésus sur la mort. Amen. Deuxième point, c'est l'accomplissement spirituel. Ça, je vais souligner, je vais répéter, c'est très bien pour toi. Amen. C'est l'accomplissement spirituel de la libération symbolisée par la Pâque juive. C'est l'ombre des choses à venir. Amen. La Pâque chrétienne, amen, est l'original de l'ancienne Pâque. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il y a des Juifs aujourd'hui, moi j'étais en Israël, il y a des Juifs aujourd'hui qui fêtent la Pâque Pessah, mais selon la loi mosaïque. Mais ça, c'était l'ombre des choses à venir. C'était une copie. Mais nous avons l'original avec Jésus. Nous fêtons, bien aimé, nous savons qu'est-ce que nous faisons avec Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que Jésus mérite la gloire? C'est lui l'agneau pascal. C'est lui l'agneau pascal. Amen, amen. Et c'est à cause de son sang versé, à cause de ce sang, le sang de l'agneau, que nous avons la vie éternelle. Amen. Écoutez ceci, bien-aimés. Vous aurez les versets, mais je vais aller rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, la Bible dit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Est-ce que vous lisez ça? 1 Corinthiens 5, 7. Est-ce que vous lisez ça? Regardez bien vos Bibles. La Pâque qu'on a écrit là, c'est sans S. C'est-à-dire, on se réfère à la Pâque juive. Donc, la Pâque juive parlait de Jésus. Amen. Même si les Juifs d'aujourd'hui ne le comprennent pas, mais cette Pâque parlait de Jésus que nous célébrons actuellement. Amen. C'est lui qui a été immolé. Je prends encore 1 Pierre. Vous aurez les versets. 1 Pierre chapitre 1er, 19e verset jusqu'à 20. Écoutez bien, aimés. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. C'est pourquoi, bien aimé, dans 1 Jean 9, la Bible dit, Jean-Baptiste, qui disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. Il n'était pas venu pour ôter le péché des Hébreux seulement. Il n'était pas venu pour ôter le péché des Juifs uniquement. Mais Jean-Baptiste là-dessus, il a dit, voici l'agneau pascal. Son sang nous rachète. Ce sang, le sang de Jésus rachète tout le monde si tu crois en lui.
hébreu, juif, grec ou pas. Si tu crois en Jésus, son sacrifice suprême, son sang bien-aimé te rachète. Tu as la vie éternelle. Amen. Tu as fait bien de choisir. Je le dirais, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Tu as fait bien d'être là. Tu as bien fait d'être chrétien. Amen. Mais en réalité, c'est Dieu qui nous a appelés, chacun de nous. Amen, amen. Alors, l'agneau pascal que nous célébrons aujourd'hui a fait couler son sang pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Je m'en vais rappeler ce que je viens de lire. Il a été dit à Moïse, l'agneau sera d'un an, sans défaut. Amen. Un an, sans défaut. Si je pose la question, Jésus avait quel âge? Avec la chair, avec ce corps, Jésus avait quel âge? Amen. Ça, c'est tout ce que nous connaissons. Amen. Mais bien aimé, écoutez ces mystères. Lisons bien la Bible. Jean chapitre 2, 18 à 19, la Bible dit, les Juifs prenant la parole lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son. Donc Jésus avait le même âge que les temples. Ça, c'est spirituel. Amen. 46 ans. Selon les numérologues, selon la numérologie, tu prends 4 plus 6, ça fait combien? Tu auras 10. Alors, 1 plus 0, ça fait combien? Ça fait? Et l'agneau pascal avait quel âge? L'agneau pascal avait quel âge? Donc, on peut dire que Jésus avait 1 an. Jésus avait l'âge du temple. Il parlait de son corps. Nous savons qu'il avait 33 ans. Mais bien aimé, sur le plan spirituel, si on regarde de près, l'agneau avait 1 an pour être immolé. L'agneau ne pouvait pas avoir 5 ans, 10 ans. 1 an. Ça, c'est du mystère. Amen. Et puis, sans tache, sans défaut. C'est comme ça que Jésus était. Il n'a pas péché. Ce qui a permis que ce sacrifice soit suprême, que Dieu puisse l'agréer. Amen, amen. C'était pour toi. Alors, la différence, si on vous pose la question, c'est quoi concrètement la différence entre la fête juive, la Pâque juive et la Pâque chrétienne? Et ils commémorent, j'ai déjà dit, leur sortie de l'Égypte. Mais nous, c'est la résurrection de Christ. Les sacrifices suprêmes pour eux, c'était l'agneau. Et nous aussi, c'était l'agneau pascal, Jésus. Et pour eux, la libération, le libérateur, c'était Moïse. Pour nous, c'est Jésus. Amen, amen. Alors, sachez que la Pâque juive annonce prophétiquement la Pâque chrétienne. Est-ce que vous avez compris? L'ombre des choses à venir. C'est pourquoi la Pâque chrétienne, on a ajouté S. S, ça veut dire il y a plusieurs choses à expliquer. S, ça veut dire il y a des choses à expliquer. Il y a du salut dedans. Amen. L'autre, c'était que l'ombre, la copie. Amen, amen. Je vais lire un verset. Non, je vais lire, mais après. Prenons d'abord ça. Amen. Quelqu'un va me préparer Ézéchiel 9, chapitre 9, versets 4 à 6. Bien-aimé, Dieu m'a fait grâce, j'avais une vision, j'étais en train de rêver, nous étions en groupe. Et j'avais un groupe, mon groupe à moi, chacun avait une marque sur le front. Moi aussi, j'avais cette marque. Et je pouvais regarder, il y avait des gens qui passaient et aussi j'avais leurs marques.
sur le front. Et je pouvais distinguer carrément que nous ne sommes pas des mêmes. Nous ne sommes pas faits de la même façon. Ils avaient leur marque, je ne sais pas c'était écrit comment, mais nous avions une autre marque qui nous identifiait. Amen. Et j'ai lu la Bible et j'ai compris, non. Cette marque, c'était le sang de Jésus qui nous identifie. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. Hein? Tel que nous marchons, sachant que nous avons la marque. Les démons peuvent nous identifier. Il appartient à Dieu. Parce que le sang de Jésus se pose sur ton front. De la même manière qu'il a été expliqué aux Hébreux, mettez le sang sur vos linteaux. L'ange passera, Pessa. L'ange passera, l'ange de l'Éternel passera au-dessus. S'il ne trouve pas du sang au-dessus de vos linteaux, au-dessus de vos portes, c'est-à-dire sur vos fronts, hein, actuellement on dit sur vos fronts, il va exterminer. Amen. Tu pouvais être juif, mais si tu n'avais pas mis le sang sur les linteaux, Dieu allait t'exterminer. Cet ange allait te tuer. Tu peux être chrétien, appelé chrétien. Tu viens à l'église, mais sans la marque divine, sans la marque de Jésus, sans le sang de Jésus sur ton front. Bien-aimé, tu es vulnérable. L'ange de l'Éternel peut te tuer. Mais tu te dis chrétien. Écoutez bien, mais c'est qu'Ézéchiel, est-ce que quelqu'un a trouvé, ou je vais lire rapidement, je vais lire. Ézéchiel 9, 4 à 6, la Bible dit, l'Éternel lui dit, passe, hein, les mots passe, pessa, passa. C'est pour expliquer, bien aimé, que Ézéchiel avait déjà prophétisé la venue de Jésus. Ce verset, je vais peut-être, si Dieu le veut, je vais le développer le jeudi. C'est tout un enseignement. Amen. Donc, Ézéchiel prophétisait déjà la venue du Christ. Et je vais lire quelques phrases, quelques mots. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Les gens étaient là en train de se lamenter. On ne voit pas clair, qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. Nous voyons le péché à gauche et à droite. Dieu a ordonné à un ange d'exterminer, de tuer. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez votre oreille, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Amen. Verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, même les vierges, hein? Vierges, mais qui ne connaît pas Dieu? Vierges sans la marque, même les vieillards sans la marque, les jeunes sans la marque. Et vous qui vous posez des questions, comment Dieu peut tuer des hommes comme ça? Comment est-ce qu'il y a des guerres à gauche et à droite? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des liches? Pourquoi est-ce qu'il y a eu Sodome? Comment Dieu peut tuer les gens comme ça? Bien aimé, parce qu'ils n'avaient pas la marque. Ici, on précise même les vierges, même les jeunes, les vieillards. Si vous n'avez pas la marque, lui-même dit détruisez, tuez. Amen, amen. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les sanctuaires qui étaient devant la maison. Amen, amen. Bien aimé, écoutez, Exode 12, 14. Cette nuit, ça c'est Dieu qui le dit. Cette nuit, Pessa, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons et vous saurez où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous célébrerez
vous les célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire une loi perpétuelle? Quelqu'un peut m'expliquer? Une loi perpétuelle. Amen. Continuelle, à perpétuité, pour toujours. Ça, nous lisons, c'est dans Exode. Dans Exode, déjà, la Bible dit, Dieu dit, c'est une loi perpétuelle. Comment est-ce qu'on peut l'oublier maintenant? Pourquoi? Et comment est-ce que les Juifs l'ont oublié maintenant? Ils ne l'ont pas oublié, mais ils le font d'une autre manière. Bref, ils l'ont oublié. Amen. Dieu lui-même dit, vous allez fêter, vous allez les célébrer. C'est lui ou celle qui dit, non, fête des chrétiens, ça n'existe pas. Dieu dit, vous allez les célébrer perpétuellement, pour toujours. Mais bien aimé, dans notre époque, nous avons l'original et nous fêtons la vraie et l'original des fêtes. La vraie Pâque. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ne sois pas triste, acclame le Seigneur. Je vais très vite, je vais conclure. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de Jésus. Quand on parle de Pâques, bien-aimés, sachez qu'il y a une transition. Tu peux quitter l'Égypte maintenant, ce n'est pas encore trop tard. Christ n'est pas mort en vain. On n'a pas tué l'agneau pascal pour rien, non, pour quelque chose. Jésus n'a pas versé son sang pour rien, non, c'est pour quelque chose. Est-ce que tu peux abandonner ta vie là, ta vie de l'Égypte? On peut être chrétien, oui. On peut venir à l'église. Est-ce qu'on vit selon Jésus? Est-ce qu'on vit selon Christ qui a fait couler son sang, l'agneau pascal, pour que nous ayons la vie éternelle? Ça ne sert à rien de venir à l'église et de rester la même personne. Mais bien aimé, tu es chrétien ou crétin, je ne sais quoi dire. Tout le monde fête la Pâque. Mais bien aimé, tu comprends l'essence de la Pâque. La Pâque, c'est une transition, c'est un changement, c'est la libération. Comment tu viens à l'église, tu es toujours lié. Comment tu veux servir Dieu, mais tu es toujours dans la boue. Comment expliquer? Tu fêtes aussi la Pâque comme tout le monde. Non, bien aimé, non. Faites la Pâque et prends conscience de ce que tu es en train de faire. Amen, amen. Tu fêtes qui? Tu fêtes quoi? Pourquoi faire? Nous fêtons les mariages parce que les frères trésors se marient. Il y a les mariages, il y a une cause. Mais toi, tu veux fêter la Pâque sans comprendre le contenu. C'est la Pâque, je suis chrétien, c'est la Pâque, je vais fêter. Dieu a dit, vous allez fêter, vous allez célébrer cette fête perpétuellement. Et nous le faisons dans la nouvelle alliance. Bien aimé, Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et nous accomplissons cela. Ce qui a été dit perpétuel, nous perpétrons cela. Nous fêtons l'original des fêtes. C'est la fête des chrétiens avec S. Pâques avec S. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui a versé son sang pour que tu sois libre? Comprends cela, bien-aimé. Ne faites pas comme tout le monde. Ne dis pas seulement la Pâque, sans comprendre la signification. La Pâque, c'est la libération. La Pâque, c'est un changement total, changement radical. C'est honteux de dire chrétien et de demeurer en Égypte, de vivre comme un païen. Tu peux prendre la décision, ce n'est pas encore trop tard. Bien, mais je vous le dis, servez Dieu
en âme et conscience. L'homme ne connaît pas son heure. Ça peut basculer aujourd'hui. Ne pensez pas que non, j'aurai le temps. Oh, j'aurai le temps, je vais m'arranger, j'aurai mon temps. Servez Dieu avec crainte et tremblement. Tout ce que nous avons bien aimé, nous allons le laisser ici-bas. Si vous avez remarqué, bien aimé, je prêche, mais des fois les mots me manquent. Je suis en train de pleurer au-dedans de moi. Avant de se mettre debout, j'ai eu un SMS. Mon grand frère vient de décéder. Amen. Il était aussi chrétien. Mais de quelle manière, je ne sais pas. Dieu seul sait. Ça me permet, bien aimé, de m'adresser à vous et dire, l'homme ne connaît pas son heure. Tu penses que demain t'appartient, j'aurai mon temps, je vais m'arranger. Bien, mais arrange-toi maintenant là. Si je regarde, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il allait mourir. Amen. Mais il est décédé. Je verrai la suite après. Mais d'abord, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être prêchée. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. La Bible dit, on acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? C'est par toi du monde. Les conseils que je te donne, bien aimé, c'est par toi du monde. Demain, ça pourrait être trop tard. Quand tu fêtes Pâques, sache que c'est la libération, la séparation, la transition, la transformation. Je serai toujours pas la même personne, non. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'on sente que je prie et il y a des actes qui sont posés. Il faut qu'on voit les fruits. Pas seulement chrétien, non, chrétien de l'église. Il faut qu'on sente cela. Bouscule-toi, bien-aimé. Amen. Nous allons nous mettre debout. Tu vas demander à Dieu, avant qu'on puisse passer à la Sainte Seine, parce que Dieu nous invite, c'est la fête. Nous allons le célébrer et passer à la table du Seigneur. Nous allons manger son corps. Nous allons boire son sang. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Tu vas seulement te poser une question. Pose-toi une question. Est-ce que j'ai la marque du sang de l'agneau au-dessus de mon front? Sincèrement, aujourd'hui, si tu tombes, où iras-tu? Est-ce que tu as la marque de l'agneau? Bien, mais j'ai lu l'histoire ici d'Ézéchiel. La Bible dit, Dieu lui-même dit, vas-tu, mais ne touche pas celle ou celui qui a la marque. Est-ce que tu as la marque? La marque de Jésus ne se pose pas chez la personne qui ne craint pas Dieu. Non, ça ne peut pas. La marque de Jésus, bien-aimé, se pose chez la personne qui connaît Jésus, qui craint Dieu, qui marche selon ses préceptes. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que papa Guilain sera non, maman, oh papa, non. Toi-même avec Dieu. Tu sais, ton cœur t'accuse, ta conscience te rappelle. Mais pose-toi cette question. Est-ce que j'ai la marque divine sur mon front? Il y a un vent qui circule, bien-aimé. Il y a des anges qui circulent. Ça, je vous l'ai dit. Il y a des fléaux. Les fléaux de maladies, les fléaux de l'inflation. Bien-aimé, ça circule. Des fois, c'est Dieu qui le permet. Des fois, ce sont les anges qui frappent. Mais bien aimé, si vous n'avez pas la marque, vous serez frappé. Vous allez crier comme tout le monde. Vous allez gémir comme tout le monde. Mais si vous avez la marque, vous serez épargné. Amen, amen, amen. Alors, une minute de silence. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment la marque au-dessus de mon front? J'appartiens à Dieu. C'est ça mon identité ou pas? J'appartiens à qui?
Prends le temps, je te donne, bien-aimé, quelques secondes. Ensuite, tu vas te repentir. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Seigneur, oh Seigneur. Avant de passer, bien-aimé, à la table du Seigneur, tu vas te repentir et dire, Seigneur, je t'appartiens. Pose ou repose encore sur moi la marque divine. Que je sois identifié comme ta fille, ton fils. Prions dans les noms de Jésus. La marque divine sur mon front. La marque divine sur mon front. L'agneau immolé, tu as versé ton sang. Et ce sang, Seigneur, à Dieu, le sang de l'agneau pascal, je le veux, Seigneur, maintenant sur mon front, au nom de Jésus. Tout ce peuple, je déclare, je te prie, éternel Dieu. Oh, pose, Seigneur, à Dieu, le sang sur leur front, qui marquera, Seigneur, leur identification au nom de Jésus. La nuit comme les jours que personne ne les touche. La nuit comme les jours que personne ne les visite au nom de Jésus. Qui est un ange qui passe, qui est l'Éternel lui-même qui passe. Que nous soyons épargnés, Seigneur. Que nous soyons épargnés de la mort, épargnés du danger à venir. Seigneur, Jésus, 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 Seigneur, couvre-nous par ton sang sur nos fronts, ton sang sur nos fronts, ton sang sur nos fronts, Seigneur, ton sang sur nos fronts. Je le déclare dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut se repentir maintenant. Bien-aimé, renouvelle ton alliance avec Dieu. Renouvelle ta communion avec Dieu. Oui, le sang de l'agneau est prêt à te purifier. Le sang de l'agneau est prêt à te sanctifier. Réconcilie-toi avec Dieu. Prie profondément, prie sincèrement. Oh Jésus, lave-moi, Seigneur, et agrée-moi devant ta face, Seigneur. Lave-moi complètement, Seigneur. Je veux être digne, Seigneur. Je vais participer à la table et se souvenir de ta mort et de ta résurrection. Mais Seigneur, à Dieu, seul je ne saurais pas, avec iniquité je ne saurais pas. Rends-moi digne encore devant ta face. Rends-moi digne encore devant ta face. Et Jésus, rends-moi digne, Seigneur. Rends-moi digne devant ta face. Rends-moi digne encore, nettoie-moi, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Jésus, merci. Oh, merci, Seigneur. Le salut est individuel. Réconcilie-toi avec Dieu. Cet après-midi, bien-aimé, réconcilie-toi avec Jésus. L'homme ne connaît pas son heure. L'homme ne connaît pas son heure. Tu peux tomber là, présent là. Oh, bien-aimé, réconcilie-toi. Marche dans la crainte du Seigneur. Marche dans la crainte du Seigneur. L'agneau immolé t'a donné la vie. Jésus t'a donné la vie. Et c'est gratuit. La vie éternelle est gratuite. Il suffit de croire. Il suffit de croire et de marcher selon sa volonté et de marcher dans sa crainte. Bien-aimé, change ta vie. Bien-aimé, prends le temps. Répands-toi. Réconcilie-toi. Réconcilie-toi. Réconcilie-toi avec Jésus. Réconcilie-toi. Il te donne le temps. Dieu te donne le temps. Dieu te donne le temps. Réconcilie-toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi. Merci Jésus, merci Seigneur. Jésus, mon roi. Amen, amen.
Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 25, la Bible dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car, 26, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Je bénis ce pain qui est ton corps, Seigneur. Et je bénis ce vin qui est ton sang. Bien qu'un symbole, mais éternel notre Dieu, la Bible nous explique quand nous mangeons, nous nous souvenons de ta mort, ta résurrection. Nous nous souvenons de ce que tu as fait à la croix. Nous nous souvenons, éternel notre Dieu, au travers de ton sang. Tu t'es offert, tu t'es donné, Seigneur Dieu, pour que nous ayons la vie. En mangeant de ce pain, en mangeant de ce corps ou en buvant de ce vin, nous voulons faire, Seigneur Dieu, quelque chose avec toi. Nous voulons nous unir avec toi. Nous voulons avoir, Seigneur Dieu, le même corps avec toi. Nous voulons avoir, Seigneur Dieu, le même sang avec toi. Que les sorciers nous cherchent et ne nous trouveront pas. Parce que nous aurons le sang de Jésus sur nos veines. Nous mangerons ton pain, éternel notre Dieu. Et nous cherchons et ne nous trouverons pas parce que nous avons le même corps avec Jésus. Seigneur, bénis tout le monde qui prendra part, Seigneur, à cette table. Tu as invité, Seigneur, à Dieu quelqu'un. Oui, Seigneur. Que cette personne soit bénie, puisse bénéficier de tout bénéfice, Seigneur, à Dieu qui sort de cette table. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. L'autre, je vous donne le pain, je vous donne le vin. Amen. Vous mangez, vous réfléchissez la mort et la résurrection de Jésus qui vous donne la vie éternelle. Ne le prenez pas comme un simple pain. Ne le prenez pas comme un simple vin. Amen. Que Dieu bénisse.